Pascal. Allô Véro. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on déménage bientôt. Oui. J'aimerais revenir sur un sujet qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis qui... Je trouve tellement que ça n'a pas sa place. J'ai eu des échanges avec du monde que j'apprécie énormément et qui ont la gâchette vraiment facile sur le racisme. Ah non, c'est vrai, on en parlait un peu la semaine passée, justement. C'est comme si, aussitôt qu'on ose, moi, dans mes échanges derniers que j'ai eus, c'est que j'osais critiquer la façon de nos politiciens de gérer ça, l'immigration. Mm-hmm. C'est pas les gens, c'est pas les immigrants, premièrement, que je critique, mais bien nos politiques, de un. Et de deux, de ne pas vouloir voir qu'il y a un problème au niveau de l'intégration dans bien des cas. Il y a un énorme problème. Il y a beaucoup de choses qu'on refuse de voir ici. Il y a des choses qui sont en train de devenir tabous et ça m'inquiète beaucoup. Le dossier constitutionnel, là, je regrette, mais il n'est pas réglé. Ben non, il faut régler. Or, l'immigration ici a été utilisée par Ottawa comme une arme contre l'indépendantisme, contre le nationalisme québécois. Et ça, on n'en parle plus. On dirait que c'est devenu tabou. Il ne faut plus le dire. Complotiste? Non, c'est pas un complot. En fait, oui, c'est un complot si on veut, mais bon, on en connaît l'origine. Oui, oui. On sait très bien, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de Ben cachette. non, Là. ben non. Tout le monde se rappelle du triste référendum de 95 Oui. qui nous a été volé de cette façon, entre autres. On a fait entrer massivement des immigrants au Québec en leur faisant bien la leçon, en leur disant bien de voter non. Et puis, ça a fait pencher la balance. Des fiers Finalement, on a Canadiens. perdu par quoi? 50 000 votes. Puis d'ailleurs, après, on apprend, même dans la commission Charbonneau, qu'il y a des trucs qui ont été achetés, tout Oui. ça. Donc, tu sais, ça a juste confirmé ce qu'on croyait. Notre co-animatrice est de retour. Non. Et ben c'est ça, en fait. Il faut critiquer ça, je pense, parce que il y a des coupures, puis des coupures, puis des coupures. Puis souvent, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde et des gens qui sont intégrés, qu'on retourne chez eux, Mm-hmm. qui ont des familles. Je voyais un papa à Rivière-du-Loup qui manquait des notes scolaires. Mm-hmm. Il menaçait de le retourner en France, alors qu'il y a une petite fille ici de 8 ans. Le monsieur est intégré, il est, tu sais, Ben, on veut il y le a retourner aussi- chez eux pour des conneries. Tu sais, Il y a c'est aussi le fait que le Québec est une province française, c'est qu'Ottawa a toujours été bien réticent à reconnaître. Et si bien qu'on retourne des gens qui non seulement sont compétents, puis pourraient être des très bons citoyens, Aussi. mais sont francophones, comme, en plus, des gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Haïti. d'Haïti, tout ça, ouais. Et dont on ne veut pas ici. Pourquoi? Tu sais, une immigration francophone, me semble, serait beaucoup plus facile à intégrer au Québec. Ben, Puisqu'en déjà, la principe- barrière de la langue est un gros C'est problème, ça, c'est ça. exactement. Puisqu'en principe, c'est la langue du Québec. Alors ça, tout ça, c'est pas réglé. Le Québec demeure une nation, quoi qu'on en dise. Même une si, nation sans patrie, sans pays. Ça va t'amener à parler du patriotisme. Ah, mon Dieu, oui. Ben, c'est un grave péché d'être patriote, paraît-il. Moi, je suis tanné. Bon, ça, je vais encore revenir là-dessus. J'ai pas fini d'en parler. Cette année, ça va être un de mes chevaux de bataille. J'ai toujours été identifié à gauche. Puis oui, je suis très attaché à certains idéaux de gauche, à la justice sociale. Bon, personne n'est contre la vertu. Mais il y a une certaine gauche que je suis plus capable d'encaisser, qui est trop politiquement correct. Et c'est rendu, c'est ça, je parlais de tabou tantôt. Il y a des sujets qui sont en train de devenir tabous. C'est tabou d'être patriote, c'est tabou c'est devenu un nouveau point Godwin. Là, tu parles de ta patrie avec amour, avec fierté, bon, ben t'es un nazi. T'es un identitaire C'est facho ça, dangereux. t'sais. Exactement, ça n'a aucun sens. À un moment donné, revenons à de plus justes proportions. Là, on ne reproche pas à un Italien d'être fier d'être Italien, Pas ou du à tout, non. un Français d'aimer la France. Alors pourquoi est-ce que quand on est Québécois, il faudrait avoir honte de ça? Pourquoi est-ce que l'indépendance de la Palestine, c'est beau, puis ça serait pas beau chez nous? Ben oui, exactement. Ben oui, T'sais. tout à fait. On applaudit quand certains pays ont acquis leur indépendance à la chute du rideau de fer, tout ça. Bon, ben si c'est bien pour eux, pourquoi ce ne serait pas bien pour le Québec? Je pense qu'à long terme, ce sera la seule solution. C'est ça ou l'assimilation.
Et c'est clair que le plan d'Ottawa à long terme, c'est de nous assimiler. Ben, tu sais, je En veux tout dire, cas. ils sont Puis bien partis. l'immigration fait partie de ce plan. Tu sais, c'est pas une théorie du complot. C'est, je pense, c'est Trudeau qui disait que la Constitution canadienne était une Constitution pour 1000 ans. J'espère qu'il s'est trompé là-dessus. 1000 ans. Oui. Trudeau père disait ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, effectivement. Ça risque d'être un peu long. Mais je pense qu'à long terme, bon, s'il faut attendre 1000 ans, il n'y en aura plus de peuple québécois dans 1000 ans. Non, ça c'est certain de toute façon, parce que c'est ça. Il faut se battre pour la langue, il faut se battre pour au niveau de l'éducation. Je veux dire, ça vole vraiment pas haut. Préserver les valeurs de notre société. On est quand même une société vraiment distincte. Là. Si tu te mets à énumérer tout ce qui nous distingue du reste du Canada, le système d'éducation n'est pas le même, le système de justice n'est pas le même. Il y a pas mal de choses là, qui nous distinguent. Puis le Canada est un beau pays bilingue à cause de qui? Nous autres, à peu près. Il y a quelques francophones en Québec, il en reste ailleurs. Il ne faut pas les oublier, j'ai des amis franco-ontariens que j'aime beaucoup. Il ne faut vraiment pas les oublier, quoique encore là, ils ont de la misère à être desservis en français. Ben oui. Ils se battent. Oui. Tu sais, si on regarde, c'est à Edmonton, ça les faces. Oui. Bon, encore là aussi, c'est difficile. Ben, malheureusement, on constate aussi chez les jeunes générations une certaine anglicisation. Le français parlé est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus entrecoupé d'anglais. Bon. C'est inévitable. Ils vivent dans une société qui est majoritairement anglophone, puis bon, ils ne peuvent pas vivre en français pratiquement. Non, c'est ça. Travailler Ils en ne français. sont pas servis en français même. Même se faire servir en français, c'est problématique. Là. Puis, honnêtement, on ne va pas enlever la loi 101, puis il ne faut pas abolir l'Office non plus, parce que... Au contraire, il faudrait lui redonner tout son sens. Bien sûr qu'avec Pastagate, ça a fait tellement de... Oh, mon Dieu. Mais ça, quand on veut suivre son chien, on dit quel âge. Hein? Oui. Alors, quand on veut se débarrasser de quelque chose, une loi, un organisme quelconque, on brosse la malle. C'est ça, on prend une chose puis on la monte en épingle. T'sais. Évidemment que cette histoire de pasta était une erreur. De toute façon, pasta est un mot italien. Exactement, c'était ça le ridicule de la chose. Mais tu sais, quand on voit une pétition qui circule sur Facebook pour qu'on abolisse l'Office de la langue française, je regrette, non. Ben, s'il fallait abolir tous ceux qui font une erreur, il ne resterait pas grand monde sur Terre. Nous deux, on commence par qui? Même nous deux, on n'y serait plus. Donc, tu sais, ça, toi d'ailleurs, en tant qu'écrivaine et poète, la langue française... écoute, c'est ma vie. Ben oui, tout à fait. Puis moi, s'il n'y a plus de français ici, honnêtement, à quoi bon rester ici? Oh oui, non, moi j'irais vivre dans un pays francophone, je pense bien. Je vais probablement en France. Oui, peut-être en Martinique. En Guadeloupe, quelque chose. Oui, il fait chaud, ce serait bien, oui. On émigrait, nous autres aussi. De toute façon, c'est ça qu'on fait. On émigre vers la campagne. Absolument. Prochainement. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, je pense que ça va être quelque chose sur lequel il va falloir revenir souvent. Parce que, en fait, tant et aussi longtemps qu'on va devoir se battre comme ça, c'est qu'il faut continuer d'en parler. Parce qu'à quelque part, le but, c'est qu'on arrête de se plaindre, qu'on se laisse manger. Arrêtons de se taper dessus, les Québécois. Arrêtons de se traiter de racistes. Arrêtons de s'auto-flageller comme ça. De facho, de xéno, Ça va faire l'héritage judéo-chrétien. On n'est pas des franciscains pour se fouetter comme ça. À un moment donné, ça suffit. Sur ce, bonne fin de journée! Bye tout le monde!